Bonjour. Nous nous étions arrêtés alors que le royaume de Calcar avait découvert une nouvelle terre, et que tous les plus puissants pays voulaient une part de ce nouveau monde, revendiqua petit à petit chaque parcelle de ces terres. Nous passons sur les grandes purges qu'il y a eu pour rendre plus docile la population locale, qui au début fut mise très souvent en esclavage pour les colons du vieux monde. Nous en arrivons donc au début de la grande pension. Les religions sont de plus en plus remises en question, un peu partout où le peuple se révolte, les sciences remettent en question les croyances passées, l'instabilité arrive de partout, notamment dans Poutinante, pays de l'Est et grand allié d'Escor. Des tensions fortes qui mena au renversement du pouvoir en place et à la montée au pouvoir de Miricar, une personne influente de la révolution qui finira par instaurer une dictature. Le nouveau dirigeant renia les liens passés avec Escor et durant des années prépara une guerre. Beaucoup de pays eurent de nombreux grands changements de régime et la Grande Guerre était sur le point de démarrer. Cette Grande Guerre commença par l'avenir de Escor par Poutinante, commençant un jeu d'alliance qui fera effet domino. Les deux pays se ruinèrent dans la guerre et emportèrent la majorité du vieux continent avec eux. Cette guerre dura 30 ans, détruisit énormément de bâtiments et retira encore plus de vies. Les victimes furent aussi bien militaires que civiles. La victoire fut remportée par Escor et ses alliés. Escor, qui étant devenu une république durant le conflit, décida d'en établir une à Poutinante. Les divers pays s'entraidèrent pour la reconstruction du monde. Mais le bonheur n'est que de courte durée, car de nouveaux conflits commencent entre les alliés d'hier, un conflit d'ordre idéologique. À partir de là, les colonies seront le nerf de la guerre d'un monde sans sous. Les îles Salassa conquièrent la deuxième plus grande île de l'archipel. Escor et Calcar se partagent la plus grande île. Les autres pays, quant à eux, tentent de se tailler une part dans les îles restantes. Les tensions se calment et la démographie explose. Les pays se reconstruisent vite et Escor devient première puissance mondiale de ce monde remis en apparence sur pied. Cette période se termine quand Escor annonce au monde son nouveau programme de recherche spatiale. La science a bien évolué et va être très utile dans le futur, c'est-à-dire dans la quatrième et dernière partie. Au revoir. Je n'aurais normalement rien à rajouter, mais merci d'être des millions de spectateurs à regarder Fable de Historique de Upshur. On vous dit du coup à la dernière semaine pour l'émission, et on verra si on pourra la renouveler, ou si on fera une autre série avec lui, si ça vous plaît autant. Bye bye.